Cet homme a toujours rêvé de devenir chevalier, mais malgré tous ses efforts, il n'a jamais réussi à vaincre ne serait-ce que son propre père lors d'un duel. Des années d'échecs répétés ont fini par user son esprit, et il décida d'abandonner son rêve pour mener une vie simple et paisible comme professeur dans un petit dojo d'escrime à la campagne. C'était une existence tranquille, jusqu'au jour où une silhouette inattendue franchit les portes du dojo, l'une de ses anciennes élèves. Elle n'était pas une élève ordinaire, elle possédait un talent exceptionnel, capable de mémoriser et reproduire n'importe quelle technique après l'avoir vue une seule fois. 20 ans plus tard, elle était devenue la capitaine de la légendaire Ordre des Chevaliers du Royaume. Sa visite n'avait rien de fortuit, elle venait avec un but précis, lui faire une proposition, ou plutôt une convocation. Elle voulait qu'il devienne l'instructeur spécial de son ordre. L'homme resta perplexe, voire méfiant, se demandant pourquoi on l'avait choisi lui. Mais la réponse se trouvait déjà dans ses mains, avant même qu'il ne puisse refuser. Une lettre de nomination officielle, scellée du sceau royal. Il n'y avait pas de place pour le refus. En quelques heures, il quitta la quiétude de son village et fut conduit à la capitale. Par coïncidence, ou peut-être par destin, il retrouva d'anciens disciples qu'il n'avait pas vus depuis 20 ans. L'un d'eux, aujourd'hui chevalier, pouvait à peine croire qu'il se trouvait face à son ancien maître. Après de brèves salutations, le protagoniste fut mené dans la grande salle où il devait se présenter officiellement devant les membres de l'ordre. Mais tous ne l'accueillirent pas avec respect. Beaucoup le regardèrent avec mépris, murmurant qu'il était absurde qu'un homme sans véritable talent ait pu entrer uniquement grâce à des relations. L'atmosphère se fit lourde, jusqu'à ce que le vice-capitaine, incapable de dissimuler son dédain, fasse un pas en avant et le défie en duel d'entraînement, bien décidé à prouver que ce nouvel arrivant n'était rien d'autre qu'un imposteur.